date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. En tout cas, cette activité d'aller ériger Minembwe en commune rurale était discutée quelque part. Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit que quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement, mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. La télévision, nous sûr que vous avez bien, à la conférence de presse, Martin Fayulu, président Martin Fayulu a organisé à Fadan House, président de ACD, voilà, Tolanda, Tolanda, on se retrouve juste après. Pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie. Et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Minembwe. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles, ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tribus payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que se souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois
vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime des génocides, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. Soit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit que quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement. Mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubake, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de notre côté. M. Azalia Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azalia Soubera est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Donc, votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Vous pensez que c'était un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie, les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps
à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou le débat, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Fira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga, ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Nitouri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer des terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayoulou, je ne laisserai pas les noms dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Binembo un territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai de problème avec personne. Je n'ai de problème avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici. Comme Laurent Désiré Kabila disait, un conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces.
Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou les prochaines constitutions à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum. Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à l'Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire « Ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Eric Wembakan, vous m'avez connu. Vous savez quelle tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient « Ah, il est du Kivu ». J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Bademoleng, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Moutangu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Okay? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Batmusubalbio, Tokozala Sikoyo, na Bisomoko na province pour la les alités de Misala. Tokoma bourgmestre, Tokoma député provinciaux, Tokoma Boyboy. Makambona Yangoa. Donc, ceux qui battent la Misala, ça n'allait pas se poser, cette question ne se posait. Donc, si on bat toute la mitou, donc Tokoma toute la mitou, il y a des gens et on a ces carabinons, même les journalistes, on a ces carabinons congolais, batindibino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, ils en ont problème, mais surtout application il y a constitution. Voilà. Je vous ai parlé, maintenant, quand je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika, il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Ah, dans le bino que Kabila a sali une principauté d'ailleurs. Atene de voya mobali. Bango sikoyo, ba salana Tanzania wa, ba yokana makamba kosa. Richesse aux alliés wa. Lithium, coltan, ni mabanga ya talo zali kuna. Boni bien mo sikoyo. Vous avez dit pourquoi ça a gagné. Mais dans le bien, on lelo,
Vous n'avez pas compris. Donc, bazui sikoyo, bazo bet sabato mitu awana ituri. Oh yo communauté boy, oh yo communauté boy. Nyonso wana za ko fragiliser mboka. OK na Otwele, OK na Bazwele, partout. Yakawa, na Chwapa. OK? Kende na Équateur, kende na Mongala. Na ba province oyo misato awa, sikoyo comme province misato. Équateur, comme mitano. Nana beki awa Équateur, biso Bangala, Aliba, et comme mitano. Sikoyo ba Mongo, cette tribu ya biso ba Mongo. Oh sikoyo comme ngai Mongo a Chwapa, ngai Mongo ya Boende, ngai Mongo ba Sankusu, ngai Mongo. Est-ce que c'est normal ça? Et puis, si on peut nous envoyer la bataille, maman, nous sommes dans le motuya, bah, c'est biso na katu wana to mituti saba mitu na biso, aussi que bango kuna tango bazana baza ko sepela. Bato ko sepela bitala bazo ba wana. Boye ba yango ba sepela kandengo wana. Kabila ba ya zali, alors ba kambe pas to na comprendre bango te. Ngana mitu na ka, bande ko nango bazana kabila. Na mitu na ka vraiment. Est-ce que Bazan a maillé? Est-ce que Bazan est partout? Est-ce que Bazan a bon moto? Bazan est comme on a manqué zali koya. Mais est-ce qu'il faut passer à dessin pour pas la tsamoutier comme on a souka? Même pas la Mickey, ba yebi makambo ko sala. Sala mwana oyo kuna na butembo uti ko sala nzembo ya bakamana. Makasi wa contre Félix Tshisekedi. Bana mike baza koyemba mais bino batata ba maman beaucoup ça la nini parce que boyebi pa itozo okende na yebisaki bino mbala yo to kotana kisi liboso que ceux qui Kabila tika qui balkanisation de 50%. Boyebi mon lisusu Félix a mis on a combien 70%. Na yebisaki bino siko to combien na combien à lelo. Alors, si vous avez besoin de ça, bon, par le en français, ventre affamé, n'a point de il n'a même pas de pieds. Parce que vous avez besoin de ça là, parce que vous avez besoin, si ceux qui vont passer la Mickey, les gens vont aller chanter là-bas, Oya Sali Boye, Oya Sali Boye, Mama, Nikambo, Yango. Donc, si vous avez une communauté internationale, Yango a aussi un texte sur la Tangiawa, que pour la ligne Monisco, où il y a dépassé milliards et milliards de Congo. À l'ingité, bon, salon de Makambo, il y a justice pour toi, il y a Makambo, il y a Goutua. Quand on peut gagner, il y a vie et égalité. Ok? Donc, si vous avez plus de Congolais, vous avez un sujet, vous avez un solo, dans la télévision, dans la radio, tout le monde a un solo. Tout le monde a un solo, Longola, ma solo, oh, à Salaki Boy, Malcolm, Fayoulou va payer $2 millions. Oh, tout ça. Parce que dit que ma solo, il y a un autre. Bon, côté ma solo. Côté ma boke, Molenga Pembe, et Wasso Catolina, Mandra le bas, c'était mon âge d'un gars pour moi. Ok? Ma continue dans ma solo, mais dis, vous me regardez, moi, quelqu'un peut me donner 2 millions à tel gars sur la dessus. Et vous discutez de ça. Parce que on sait que vous aimez ces genres de situations. Vous aimez ces genres de discussions. Non, on a ma solo, on a bandé konangai. Mbokeza yanga mon côté. Mbokeza yanga mon côté. Boko loba, ti boko nsake bokitingai. Boko kisangai parce que je ne suis pas ça. Voilà, Boti Kolanda, conférence de Prince Ndengeleki. J'espère que l'émission est comme ça la plaisir. On a battu nous sur tout au Balinga Kamboka, battu bazar besoin de coller baba information et solo. Boyo Kindenge, président Martin Fayulu a payé Lima comme Denga Sololi. J'espère que ça a été clair et puis je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Merci, bye.